Après un bon 8 heures de route en camion et un 45 minutes de pagayage en kayak, on est enfin arrivé à notre spot pour la survie 50 heures en forêt. Vous avez adoré ce projet-là il y a quelques années, donc on le refait, mais dans une nouvelle destination, vraiment plus loin et pas mal plus excitant pour moi. On est dans le nord du Québec, dans le coin de l'Abitibi. Ici, il n'y a pas de bruit. La seule chose qu'il va y avoir, c'est du poisson, puis peut-être des orignaux, des loups, des ours. On verra bien. Donc, le 50 heures de survie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, bien c'est moi avec mon kayak, mes caméras, mes cannes à pêche, bien évidemment, des leurres, un peu de vêtements, des outils pour préparer le campement, mais sans plus, j'ai pas de nourriture, j'ai juste de l'eau avec moi. Et le but, c'est vraiment, pendant 50 heures, de me nourrir de poissons, m'organiser, faire mon campement, des feux, puis documenter tout ça avec ma caméra. C'est toujours un gros challenge parce que je ne suis pas un gars de camping, je ne suis pas un gars qui est habitué de faire ça. Alors, ça me sort vraiment de ma zone de confort, mais j'adore. Pour moi, c'est un gros challenge et on va le relever ensemble. On va le filmer et je vais vous parler tout le long de mon 50 heures de survie. Alors, j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on commence dès maintenant. Bon visionnement tout le monde. Bon, là, présentement, il est 18 h, donc j'ai eu le temps de placer mes choses. Je me suis mis un hoodie parce que ça paraît pas, mais la température a baissé d'un coup ici. Je pense que cette nuit, ça va être quand même froid. On va préparer les cannes à pêche parce qu'on aimerait ça manger de quoi pour souper. Donc, je vais essayer de prendre 1 ou 2 dorés, ça serait vraiment cool. Je sais qu'il y a du doré et du brochet ici, mais je sais pas à quoi ça va ressembler la pêche, donc on se croise les doigts. J'ai des leurres souples, des poissons nageurs, on lance tout ça, puis on essaie de prendre un poisson. Pour notre première pêche de survie, je voulais essayer de prendre un doré avec les Moontail Jigs. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Et si vous suivez la chaîne, vous les avez déjà vus avec un petit coloris mauve, noir. C'est super beau. 3/8 d'once pour aller en profondeur. On l'attache sur le fluorocarbone, on lance, on travaille doucement, puis on essaie de prendre un poisson. Ça fait déjà 20 minutes que je pêche environ. J'ai pas eu de touche. Je me laisse dériver avec le kayak et le vent. Je pêche à la dérive avec le Moontail. Donne des petits coups. Je reste dans le fond de l'eau. J'aimais bien le spot. Il y a 2 îles, il y a du vent qui rentre. Ça pourrait être un genre de corridor à poissons ici. À date, c'est pas un corridor à poissons. Pas eu de touche. Je vais peut-être me rapprocher du bord un peu. Faudrait un poisson, par exemple. Je suis en train de changer de leurre parce que notre Moontail n'a pas eu de touche. Puis le temps avance, il commence à faire un peu plus noir, puis j'ai toujours pas de souper. Là, vous voyez pas vraiment qu'est-ce que je fais, là, mais je pêche à la traîne. Donc ma canne est derrière moi, mon leurre est dans l'eau, moi je pagaie. Puis quand ça va mordre, ben, on va entendre le fil sortir de la canne. Bon, un poisson. Premier poisson. Ah, un petit doré. Un tout petit doré. Ah, t'es trop petit. T'es trop petit pour être mangé. On va te remettre à l'eau. Mais t'es beau, par exemple. Bye bye. Oh. Oh yeah. Poisson. Oh yeah. Oh, ça c'est beau.
Oh oh! Un autre petit doré ou un brochet? Oh! Un autre petit doré! Hey! Tu l'aimes, hein, ce petit leurre-là? Je suis capable de prendre plus gros, je le sais. Tiens. Oh yeah! C'est passé! Poisson. Oh oui. Oh oui, ça c'est un beau poisson. Oui, 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 oui. Oh, c'est quoi ça? C'est un brochet? C'est un brochet? Dis-moi pas que c'est un brochet. Ah oui, c'est un brochet, c'est sûr. Oh! On va te mettre dedans. Ah! Tiens. Bon. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra et je me vois aussi fatigué dans l'écran. Quelle journée pareille! Regardez ça, le beau feu! Faut dire que le feu est très beau. La vue. Seul au monde. Regardez bien ça. Hey oh! Les amis, le brochet est dans la poêle. Le feu est en train de baisser, la belle braise pour faire cuire notre brochet. Et là, j'ai pas eu la chance de filmer tout ça, là, il faisait tellement noir. J'avais une lampe frontale d'en face. J'essayais de découper mon brochet, c'était pas évident, là. Mettons que découper un brochet, préparer un brochet à cette heure-là, pas de lumière, dans le bois, avec peu d'instruments comme moi et organisé comme moi, c'est pas la meilleure des choses. Honnêtement, ça a pas l'air mauvais. Le brochet qu'on a capturé tantôt ensemble, à la traîne. Premier poisson de la survie. On goûte. C'est pas mal mieux du brochet avec des épices que de l'achigan à grande bouche, pas d'épices. Ça, je peux vous le convaincre. Sérieux, c'est bon. J'ai l'air de Ricardo. Donc ce soir, c'est ma première soirée de survie. Jusqu'à date, ça va quand même bien. Ça aurait pu être pire que ça. Le seul bémol, c'est que la forêt, tout le sol est humide puis il est mou. Donc j'ai pas vraiment d'endroit pour me coucher sans être tout trempe. J'avais amené un hamac, mais la forêt est tellement dense ici que j'ai de la difficulté à positionner un hamac ou même une tente, ça serait impossible. Donc ce soir, on dort sur la roche. On va dormir sur la roche avec un sleeping bag. Ça va être pénible. Il fait moins froid que je croyais. Je pensais qu'il allait faire plus froid que ça. Sûrement que demain matin, ça va être froid. Je vais nettoyer un peu alentour du feu, puis qu'est-ce qui traîne à terre. Je vais mettre mon sleeping bag, je vais m'accoter sur mon sac de vêtements. Ça va être comme mon oreiller. Je vais mettre une tuque. Puis demain matin, on se réveille. Puis on s'amuse, c'est la pêche. C'est notre journée complète demain. Donc demain, c'est la vraie journée. Déjeuner, dîner, souper. On va aller se promener dans la forêt. On va aller essayer de trouver des traces d'animaux. Ça m'intéresse tout ça. Donc on va aller se promener un peu. Si on est capable de trouver une partie de la forêt qui est un peu accessible. Donc on va aller voir ça. Puis c'est ça. Jusqu'à date, ça va bien. Brochet de manger. On va essayer de capturer demain un doré de bonne taille pour le manger parce que j'ai quelques épices différentes. Mon cher ami Jay Siemens qui m'a envoyé par la poste cet hiver des épices Catch and Cook, comme ça. Donc, on va les essayer demain. Il y a deux saveurs. Il y a deux saveurs. Il y a lemon pepper, donc agrumes. Puis, on a garlic seasoning. Les deux, on se trompe pas. Ça va être bon. Regardez ça.
Oh mon Dieu! C'est parti pour la première nuit. Salut tout le monde. Bonne nuit. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça a été une nuit difficile, il a fait froid. À cause que j'ai vu des grosses araignées, j'ai pas eu le choix, j'ai dormi, attendez, dans mon kayak avec mon sleeping bag, je capotais. Donc j'ai dormi dans le kayak, sleeping bag, manteau, tuque, tout le kit parce qu'il faisait pas chaud, mais ça le fait. Alors je suis en forme. Et là, c'est encore le matin. J'ai préparé un petit feu vite, vite pour me réchauffer. On va aller pêcher, on va aller se promener, on va cuisiner, mais au final, on va faire un peu de tout. Et peut-être en fin de journée, s'il fait assez chaud, je vais aller me baigner. Donc, écoutez, je vais finaliser une coupe d'affaires ici. On met le kayak à l'eau, puis on s'en va à la pêche. Ce matin, on y va à la jig avec le nouveau petit Meilleur 2.5 pouces de Crush City, super couleur. Un petit verre comme ça pour le doré, c'est toujours bon. On va ouvrir l'emballage. Mettre le paquet ici. La tête, le leurre souple. Très important de faire un beau montage tout droit qui sort sur le dos. On pousse. Et bingo! Bingo, bingo. Pas plus compliqué que ça. Oh! Ouah! Avez-vous vu ça? Oh! Depuis que je me suis levé, j'essaie d'attraper mon déjeuner. Maintenant mon dîner. Puis
Puis dans les deux cas, ça marche pas. C'est une journée de pêche difficile. Donc j'ai décidé de me déplacer sur le lac. J'ai pris toutes mes affaires. J'ai trouvé une nouvelle île. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ventent aussi. Donc c'est comme pas évident là, pour tout. L'objectif cet après-midi, c'est aller à la pêche, prendre au moins 1 ou 2 brochets ou même du doré. Là, on dirait que j'attrape juste des petits dorés. J'aimerais vraiment ça en manger. J'ai faim, j'arrête pas de boire de l'eau. C'est la seule chose que j'ai amenée. Alors, je bois de l'eau, j'attends du poisson, puis je vous tiens au courant. J'ai pratiquement traversé le lac au complet en kayak. Je commence à avoir mal au dos. Donc marcher, ça va me faire un peu de bien. Puis on va essayer de trouver le plus de fruits possible. Bon, j'ai trop faim. Je commence à en manger. Tout sucré. Ah, ça fait du bien. Oh my god. Je dois en trouver d'autres. Je suis brûlé en plus. Wow, c'était bon ça. Ok, on va essayer de refaire un petit bol comme ça, puis on va partir à la pêche. Le vent s'est toujours pas calmé, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. J'ai changé de leurre sur ma canne dans Cello. On va mettre une cuillère cyclope de MEPS. Toujours bon pour le brochet, beaucoup d'éclats lumineux, de la vibration. Puis honnêtement, il faut ramener le souper, donc on n'a pas le choix de sortir les grands moyens. Fish! Yes! Oh yeah! Poisson. On a le souper. Oui, non, non. Oh yeah! Souper! That's it! On a un bras! Ah! Capote pas! Wow, wow, ok. Ok, ok. Au moins, je sais que je vais manger quelque chose ce soir. La pêche est difficile aujourd'hui à cause des vents, là. Ben, peut-être pas juste à cause des vents, peut-être moi qui est poche. C'est pas un monstre, mais c'est un brochet à la cuillère encore une fois. On fait ça pour la survie, pas le choix. Wouhou! L'eau est quand même froide, mais ça fait du bien. C'est le temps d'aller manger maintenant.
Ça fait tellement du bien manger. Ah. Je vais vous dire quelque chose. Je vais finir ma bouchée. Faire ce genre de projet-là vidéo, c'est très demandant. Je pense que vous pouvez vous en douter. Filmer, amener tous les équipements, documenter ma journée de presque A à Z le plus possible en tout cas. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment complexe. J'étais pas capable de prendre du poisson, donc je mangeais pas. Puis quand tu manges pas, t'es pas capable de penser. Aujourd'hui, c'était une journée très difficile, je vais pas vous mentir. Et d'habitude, je pêche pour le fun, tu sais, je lance, j'aime ça vous montrer des poissons. Là, je voulais simplement ramener un poisson puis le manger. Je m'en fous, ça aurait pu être une carpe, une barbotte, je dis n'importe quoi, là, mais j'avais tellement faim. Puis j'ai mangé peut-être une vingtaine de framboises en après-midi, puis c'est tout. J'ai juste de l'eau. Je vous le dis, je sais même pas comment que je fais en ce moment. Mais là, manger du brochet, ça fait du bien. Je suis loin d'être un grand cuisinier, mais pour vrai, c'est bon. Il est environ 19h30 présentement. Je voulais te donner un petit coup avant la nuit. Pas eu de touche encore. Je vais retourner à mon île à la traîne avec un poisson nageur. Peut-être qu'un doré va mordre. C'est drôle, je pensais vraiment prendre plus de dorés ou avoir plus de touches, mais c'est vraiment plus complexe que ça ici. Mais c'est ça, c'est la vie. Donc écoute, on va s'en tenir au brochet. Alors je retourne à l'île, puis après ça, on se prépare bientôt pour la nuit. Au moins, avoir mangé du poisson, ça a fait du bien, mais je vous mentirais pas, j'ai toujours faim. Donc, je vais m'imaginer manger des bonbons, je sais pas. Hey! C'est l'heure d'aller dormir, je pense. J'ai tellement pagayé aujourd'hui, juste pour changer de campement, essayer de trouver du doré, pagayer dans le vent, c'est pas évident. Allô? 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 Bon matin tout le monde. La nuit a pas été... ça n'a pas été la meilleure nuit. J'ai changé de vêtements plusieurs fois. J'ai déplacé mon sleeping à quelques reprises aussi. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai frette, j'ai faim.
Donc, c'est pas les conditions optimales pour le réveil, mais ça va le faire. Quelques minutes après avoir fermé ma caméra, j'ai réalisé que j'allais pas vraiment bien. Mon corps était faible et j'étais loin de mon camion. Pour laisser passer le temps, j'ai décidé de dormir quelques heures à terre sous la pluie. Question de compléter les 50 heures. Quand était l'heure de sortir du bois, j'étais pas en super forme. Voici les dernières images que j'ai filmées. Je suis sur la route du retour en ce moment. J'avais mal au cœur en partant. Déjà que ça a été un gros effort physique de remettre le kayak dans le camion, ramener tous les équipements. Là, je filais pas bien. J'ai vomi partout. Désolé des détails, mais c'est vraiment ça. Bon, avant de conclure ce super gros projet de survie, j'aimerais faire un retour sur la vidéo, les petits moments qu'on n'a pas filmés, pas jasés, vraiment vous parler de comment ça s'est déroulé en gros, puis faire des points sur les i, sur des petites affaires que vous avez peut-être des questions. Avant même de rentrer dans certains détails, j'aimerais tous vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris des dizaines d'heures de préparation, de montage. C'est complexe quand même faire ce genre de vidéo, donc un énorme merci. Si vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit j'aime, vous le savez, ça m'aide tellement. Puis si vous voulez également revoir une vidéo de ce genre l'année prochaine, laissez-moi savoir, ça me tente aussi. Alors, c'est ça, je voulais vous mettre un peu en contexte de ce projet-là, en gros. Donc là, je suis revenu, je suis en vie, en santé. J'ai mangé depuis le moment, inquiétez-vous pas. Donc, non, ça va bien. Moi, je croyais sincèrement que la pêche allait être un peu plus simple que ça parce que j'avais pas de nourriture. J'avais amené des épices, 8 litres d'eau, donc 2 grosses cruches. Sur les 8 litres, j'en ai bu 6 litres et demi environ là, pendant le 50 heures. Mais à part de ça, j'avais rien. Donc, vous pouvez vous imaginer de vous ramasser en forêt avec des épices, puis essayer de prendre du poisson, puis manger ça pendant 2 jours et quelques heures. C'est quand même difficile, surtout quand tu es habitué de manger, boire à n'importe quel moment de la journée. Là, tu arrives, puis tu fais des efforts physiques, tu pêches, tu pagaies, je me promène, puis tu as faim, tu as soif. Puis là, tu n'as rien à manger ou tu n'as pas beaucoup de choses à manger, je peux vous dire, ça déstabilise sur un moyen temps. Alors, c'est ça qui est arrivé pour moi. Puis, j'ai réalisé que la pêche était complexe quand même. C'était un beau lac, il n'y a aucune pression de pêche. Là. J'étais à l'autre bout du monde, dans le nord, mais ça ne veut rien dire. Des fois, quand la météo, la température de l'eau, certaines conditions changent, des fois, la pêche est un peu plus compliquée. Puis, j'avais beau essayer la jig, j'ai essayé la cuillère, j'ai essayé même des leurres hors caméra comme chatterbait, spinnerbait, certains poissons nageurs. Ça mordait pas. C'était très difficile. Il y a le leurre de surface qui a fonctionné une fois, c'est le claptail, le nouveau leurre de Rapala claptail avec l'hélice puis la cuillère qui est complètement malade. Ça, vous allez le voir en magasin chez Cell très prochainement. Mais à part de ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Puis la première vidéo de survie que j'avais tournée, la pêche était clairement mieux. C'était à un autre endroit aussi. Puis c'est ça, ça me donne l'idée que si un jour je m'en vais faire ça un peu plus loin encore au Québec, ben il faudrait que je pense à d'autres alternatives parce que la pêche était difficile. Puis t'as beau avoir des bonnes connaissances, être un bon pêcheur, avoir l'équipement, ça veut rien dire. Alors c'est pas mal ça qui est arrivé. Mais en gros, ça s'est bien passé quand même. Tu sais, dormir, ça s'est bien passé. Tout le voyagement en kayak, me promener, c'est vraiment une belle expérience. Ça fait du bien à la tête, juste déconnecter complètement des réseaux de son cellulaire. Tu te ramasses seul, aucun bruit, en plein milieu de la forêt. Je vous le dis, c'est quand même assez spécial. Puis moi, j'en avais besoin. On dirait que là, cette année, je me disais, il faut vraiment que j'aille faire la vidéo de survie. Puis j'ai aimé ça. Puis là, j'imagine que vous avez des questions, surtout en fin de vidéo, quand je me lève de mon sac de couchage. Ça, je peux vous dire, c'était assez spécial.
Donc là, je parle à la caméra, tout ça, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Puis là, j'entends un craquement dans la forêt, mais on l'entend quand même bien, mais c'était loin. Parce que, tu sais, le soir, il n'y a aucun bruit. Je ne sais pas à combien de mètres de où j'étais, mais c'était quand même loin. Donc là, aussitôt, ben, je fais le saut, là, je me demande, y a quelque chose à côté de moi? Je me lève, je m'en vais voir. Puis vraiment, au bout de mon île, il y avait vraiment un chemin où les animaux devaient venir boire de l'eau, je ne sais pas. T'sais, au final, c'était comme une petite trail, comme on appelle. Donc, il devait quand même avoir un paquet d'affaires qui venaient se promener dans ce chemin-là. Donc, j'étais allé me promener vite, vite. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Donc, on ne sait pas. Mais par après, j'ai vraiment, vous l'avez entendu à la caméra, je ne savais pas si on allait l'entendre parce que ça, c'était loin. C'était l'autre côté de mon île. À mon avis, c'était un loup. Donc, pour vous dire que je n'étais pas seul là, dans la forêt, clairement. Il y a de tout là-bas, des orignaux, des ours, des loups. Je peux vous dire après que ça me tentait plus d'aller me promener dans la forêt, donc je suis retourné me coucher. Puis ça s'est bien fait, mais c'est là que, lors du réveil de la deuxième journée, je filais pas bien. J'ai pris ma caméra, vous le voyez dans ma face, là, ça file pas trop. J'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'étais toute courbée de partout. Puis c'est clairement à cause que mon corps se demandait pourquoi que je mangeais pas autant que ça. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendormi. Puis j'ai pas filmé parce que je filais pas pour filmer. Je me suis rendormi sur la roche avec la petite pluie qui me tombait dessus pendant longtemps. Là. J'ai dormi peut-être 4-5 heures de temps à me réveiller, à me rendormir. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ben là, le 50 heures, on approche de la limite. Donc là, juste pacter tout mon stock en dessous de la pluie, donc mes caméras, mes trépieds, tous les équipements pour filmer ça. Après ça, faire le trajet en kayak sur l'eau, qui était un bon 30 minutes de pagayage de mon camion à l'île. Donc ça, après, remettre le stock dans le camion, sortir du bois, qui était un autre 40 minutes pour atteindre le chemin principal. Je vous le dis, c'était quand même de la job. Puis c'est là que j'ai réalisé que quand je me promenais en camion, je filais pas bien. Puis j'avais pas le choix là, d'aller vomir un moment donné. Après ça, quand j'ai sorti du bois, il y avait un dépanneur. J'étais allé au dépanneur, j'ai acheté plein de choses, mais j'étais même pas capable de manger. Genre, j'avais même pas faim. Je filais tellement pas bien que mon estomac, là, il me laissait pas rentrer la nourriture, tout ça. Donc, ça m'a pris quand même là, un bon 2-3 heures à être capable de manger pendant que je revenais en camion vers Montréal. Alors, ouais, c'est ça. La vidéo de survie, je voulais mettre quand même des explications sur certaines choses que vous devez sûrement vous poser des questions. Si vous avez d'autres questions, des intrigues, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, c'est pas mal ça. Voici la deuxième vidéo de survie sur la chaîne. J'espère que vous l'avez bien aimée. Si vous en voulez une troisième, laissez-moi savoir aussi. Ça me tente vraiment. Puis là-dessus, on se revoit sur d'autres vidéos de pêche d'automne avant que l'hiver arrive. Et c'est pas mal ça. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs. Bass. À la prochaine tout le monde.